Tout à l'heure formellement que la journée de demain sera fériée. Chômé et férié, et comme je l'ai dit, jamais 203. La CAN, c'est pour tout le monde, mais la coupe, c'est pour la Côte d'Ivoire. Oui. Salut famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, hier, je voulais faire mon débrief, mais je n'ai pas pu. J'étais trop sur l'émotion, j'étais trop envahi, il y avait trop de l'euphorie. Et même, je n'arrivais pas, j'ai allumé ma caméra, j'ai essayé de parler, mais ça n'allait pas. Aujourd'hui, au moins, c'est le lendemain, on s'est calmé, les esprits sont revenus à bloc tout. Et là, on peut parler. On peut parler de cette CAN, de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. On a vécu la CAN ici. On a vu comment la Côte d'Ivoire s'est fait humilier 4-0. Et là, on a assisté vraiment à quelque chose d'extraordinaire parce que la Côte d'Ivoire, qu'on pensait mort en péril, qu'on pensait que la Côte d'Ivoire avait lâché son dernier soupir. Voici que la Côte d'Ivoire revient, je ne sais pas par quelle méthode miracle. La Côte d'Ivoire revient, il vient jusqu'à gagner cette CAN. Pour moi, c'est l'un des meilleurs combats. Je ne dis pas de l'histoire parce que je n'ai pas suivi toutes les compétitions, mais l'un des meilleurs combats que moi j'ai vu d'une équipe nationale. Parce que revenu là, 4-0, après revenu battre le Sénégal, le Mali. Et ensuite la finale, battre encore, c'est chose incroyable, c'est chose incroyable. En tout cas, cette CAN-là, nous qui avons vécu cette CAN-là, nous qui avons suivi cette CAN-là, sincèrement dit, on est des privilégiés. On est des privilégiés d'avoir suivi cette CAN-là. Pas que même hors même la victoire de la Côte d'Ivoire, parce que cette CAN était vraiment extraordinaire, avec tellement de rebondissements, avec tellement de situations qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Mais voilà, la Côte d'Ivoire champion d'Afrique, champion en titre maintenant d'Afrique. Donc c'est incroyable, sincèrement c'est incroyable. Hier on était là fêter la victoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est une victoire vraiment éclatante. La finale de la Côte d'Ivoire est à l'image de son parcours dans la CAN. Une équipe menée, une équipe souvent qui est un peu dans le désarroi, qui n'arrive pas, mais au finish, qui arrive toujours à trouver la solution pour revenir et même gagner vers la fin du match. C'est toujours le scénario de cette équipe-là. En tout cas, dans cette CAN-là, c'est vraiment intéressant. C'était intéressant, c'était... Au fait, moi j'attends l'Euro, j'attends la Copa América parce que, vous savez, pour nous Africains, on disait non, la CAN, ça joue pas trop au football, nanani, nanana, mais aujourd'hui, qui peut dire que cette CAN-là n'a pas été réussie? Peut-être hormis la meilleure CAN même de l'histoire de l'Afrique même, dans les compétitions internationales, sincèrement, cette CAN-là va marquer parce que j'attends de voir l'Euro, j'attends de voir la Copa América pour voir un peu ce sentiment-là. Parce que cette CAN avec tellement de situations, on ne comprend plus rien. Tout est mélangé. Et les Ivoiriens, forcément, cette CAN-là, ils ont appelé cette CAN-là la CAN de l'hospitalité. Terre de l'hospitalité, ils ont accueilli tout le monde dans une ambiance fraternelle, dans une ambiance de cohésion, d'amitié, tout. Et forcément, ils se sont fait récompenser. On a vu même au stade, lorsque tu vois ceux mêmes qui supportent la Côte d'Ivoire, tu vois qu'il y a des Chinois, tu vois qu'il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a de tout genre. En fait, c'est ça qui résume un peu la Côte d'Ivoire. Nous qui avons fait un peu la Côte d'Ivoire, on sait que ce pays est un peu à l'image de tout. C'est un carrefour et c'est pas mondial qui est là. Donc la Côte d'Ivoire, ça joue, ça prend du plaisir, ça ambiance le coin, comme on aime le dire. En tout cas, il n'y a rien à dire. Le match, la Côte d'Ivoire totalement maîtrisé, même si c'est vrai que le Nigeria marque un but contre le coup du jeu. Sincèrement, on ne s'attendait pas à ça puisque c'est la Côte d'Ivoire qui faisait le jeu. C'est un peu comme à l'image de Côte d'Ivoire-Mali où vraiment le Mali a vraiment étouffé la Côte d'Ivoire. Mais là, c'était la Côte d'Ivoire qui a étouffé le Nigeria. Comme je l'ai dit, lorsque vous avez beaucoup d'occasions et que vous n'arrivez pas à concrétiser, derrière ça peut faire mouche. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, en première période, la Côte d'Ivoire était largement supérieure, même dans les tirs, dans la possession, dans l'agressivité, tout. Donc les Ivoiriens sont revenus en deuxième période, montrer un nouveau visage encore pour égaliser et ensuite prendre l'avantage. Dans ce match-là, au fait, les joueurs étaient au rendez-vous. Peut-être moi, le seul joueur qui est trouvé en dessous, c'est Serge Aurier. Voilà, mais sinon, la majeure partie des joueurs. S'il doit faire sortir des joueurs, il y a forcément Adingra, homme du match. En tout cas, c'est une vraie fierté d'avoir ces gens de joueurs-là en Côte d'Ivoire et surtout même en Afrique. Comme je l'aime le dire, c'est l'Afrique qui gagne. Quand on voit ces gens de talent-là comme ça, moi en tout cas, moi ça me plaît. Moi qui suis fan de l'Afrique, quand je vois ce talent-là, qu'il soit sénégalais, malien, marocain, quoi, j'aime ça parce que au finish, lorsqu'on va l'appeler à l'extérieur, on va dire ce joueur africain. Voilà, c'est normal, c'est l'Afrique qui gagne à tous les coups. Adingra, son match exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a porté cette attaque-là, un jeune de 22 ans. Dans une CAN avec tellement de pression, tout, un jeune de 22 ans a porté à lui sur l'attaque. C'est-à-dire le côté de Adingra était vraiment animé.
puisqu'il avait en face de lui, notez bien, il avait un des meilleurs latérales de cette CAN-là. Si ce n'est le meilleur latéral, Aina. Donc Adingra l'a complètement mangé. C'est vrai que sur certains duels, Aina aussi a eu le dessus, mais au finish, c'est au finish qu'on a pas en fait. Au finish vers la fin, des crochets, tout, Adingra est exceptionnel. Moi, j'ai hâte de voir la progression de ce joueur-là, surtout dans une grande équipe d'Europe, en UEFA, où il porte encore plus le nom de l'Afrique, le nom de la Côte d'Ivoire. Et aussi, en défense, surtout, j'aimais le match de Kosono. Comme on dit, Kosono a fait du Edmond Tapsoba. C'est-à-dire que Kosono a joué un ballon posé, un ballon avec tellement de calme, de sérénité, tout. Il a contrôlé sa défense, tout. C'était exceptionnel. Contre le Mali, je l'ai trouvé un peu pas trop confiant, mais aujourd'hui, Kosono a fait un superbe match. Il a dit son match est superbe. Lui, avec Indika, c'est propre. Ghislain Kona, c'est propre aussi. Au milieu, série. Au fait, série, c'est ça. C'est ces gens de milieu-là qu'on a besoin. Un série qui est là, sérénité, calme. C'est quelqu'un qu'on peut se reposer sur lui. Que l'équipe sait que, bon, je donne la balle à série. Je sais qu'il a ce calme-là. Il a au fait cette vista-là de bien jouer, de bien faire ressortir le ballon. Et lorsque vous avez un sentinelle comme ça qui travaille bien, qui est un homme qui est propre, il n'y a rien à dire. C'est propre. Kessié aussi son match, c'est propre. Parce que Kessié, le Kessié depuis les 8e de finale, c'est un autre Kessié. C'est un autre Kessié, c'est un Kessié du Milan, puissant, explosif, qui sait se projeter, c'est un Kessié qui est joli à voir, c'est un Kessié qu'on aime. Sincèrement, voilà, il est passé au bassin, on voulait qu'il reste au moins 1 an, mais on ne va pas revenir ici encore. Mais sincèrement, Kessié, quand tu vois ces gens de joueurs là, tu es content. Aussi, Haller a fait son travail. Haller, j'attendais son but avec impatience. Surtout à la deuxième période, j'attendais tellement son but. Et Haller, c'est lui qui donne la victoire sur une petite déviation parce que les défenseurs nigériens étaient sur lui. Il a trouvé ce petit tic-là avec du pied, un long pied à quelque part. C'est que, voilà, contre le Congo, il a soulevé son pied à environ plus de 2 mètres. Là encore, il met son pied très rapidement. C'est exceptionnel, très propre. Et aussi, les Seko Fofana, en fait, c'est propre. C'est-à-dire, dans cette équipe-là, sincèrement, s'il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau, je peux dire seulement Aurier, parce que j'attendais plus. Parce que Aurier, on s'attendait plus à ses centres, voilà, pour mettre la tête dans le nez. C'était dommage que même, il n'y a même pas des centres même d'Aurier, référence que même actuellement j'ai en tête même que ça fait un danger. Voilà, c'était plus un flop. Mais à la fin aussi, le remplacement était bon. Voilà, Ernest Payet, à chaque match, je ne fais que clamer son honneur parce que ces changements sont bons. Ces changements, ça arrive au bon moment pour donner de la vivacité, de l'énergie. Tel joueur doit sortir. Puis c'est conforme au fait, c'est très bon. En tout cas, Massalen Gradel aussi, capitaine, qui était dans son rôle, qui a apporté de l'expérience pour 700 euros. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, champion d'Afrique, c'est exceptionnel. C'est quelque chose que, bon, on ne s'attendait pas forcément d'un pays organisateur qui remporte sa CAN. Voilà, ça, c'est chose faite. En tout cas, on est très content pour le peuple ivoirien, on est très content pour le football africain parce qu'on a pris un mois de plaisir, un mois, voilà, de festivité et tout, où on était vraiment en accord, en harmonie avec le football africain. C'était quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, c'est pas encore fini parce que cette année, il y a tellement encore de compétitions. Il y a l'UEFA qui arrive tout récemment. Il y a encore l'Euro, il y a encore la Copa América, il y a les JO. Donc, on sera encore là, animé tout, parce qu'on prend du plaisir. C'est ça seulement, le football, c'est du plaisir. Donc les gars, on s'abonne et puis n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en partageant. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les gars. Merci, on descend là. Merci.